Pendant 9 saisons, la famille Winslow nous a fait rire, pleurer et nous rappeler que le plus important dans la vie, c'est précisément ça, la famille. Mais ce qui s'est passé en coulisses après la fin de la série est une d'histoire que personne n'aurait pu prévoir. Succès, chute, tragédie, scandale et comebacks incroyables. Tout ça dans une seule vidéo. Saviez-vous que l'un des acteurs principaux de la série est apparu dans une publicité aux côtés de Michael Jackson quand il avait à peine 2 ans? Saviez-vous que l'actrice qui jouait la mère de famille a été remplacée en plein milieu de la dernière saison, après un conflit tellement intense que les producteurs ont dû les séparer physiquement, elle et son partenaire à l'écran? Et saviez-vous que l'un des membres du casting les plus aimés est mort d'un cancer à 30 ans, pendant la saison où il tournait encore des épisodes? Voici Family Matters, le casting hier et aujourd'hui, en 2026. Numéro 1, Reginald VelJohnson, Carl Winslow. Carl Winslow, le papa, le flic sympa. L'homme qui a supporté Steve Urkel pendant 9 saisons sans perdre complètement la tête. C'est Reginald VelJohnson, né le 16 août 1952 dans le Queens, à New York. Il avait 37 ans quand il a pris le rôle de Carl Winslow en 1989, et il est devenu le seul membre du casting principal à apparaître dans les 215 épisodes de la série. Chacun d'entre eux. Ce que beaucoup ignoraient, avant de devenir le père de famille le plus connu des séries des années 90, VelJohnson avait déjà conquis le grand écran. En 1988, il incarnait le sergent Al Powell dans Pige de cristal. Oui, le flic qui aide Bruce Willis par radio. Et il a repris le rôle dans 58 minutes pour vivre. Il apparaît aussi au générique de SOS Fantôme et Turner et Hooch. Mais c'est Carl Winslow qui l'a rendu immortel. Le fait le plus surprenant de sa vie privée, VelJohnson ne s'est jamais marié et n'a pas d'enfant. L'homme qui a joué le père de famille le plus aimé de la télévision américaine a choisi une vie complètement différente en dehors des caméras. Cette contradiction, assumée tranquillement, sans faire d'histoire, fait partie de ce qui rend son parcours si fascinant. En 2026, VelJohnson a 73 ans et continue à travailler. Il a fait des apparitions récurrentes dans des séries comme Mike et Molly, Art of Dixie et Brooklyn Nine-Nine. En 2021, il a prêté sa voix au personnage du directeur Winslow dans la série animée Invincible, un personnage qui porte son nom en hommage. En 2023, il est devenu viral en apparaissant dans des publicités de la compagnie d'assurance Progressive, comme le papa de télé, parodie directe de Carl Winslow. Et en 2024, il a participé au Dancing with the Stars américain, saison 33, en terminant 10e. À 73 ans, Papa Winslow est toujours à l'écran. Ce sourire chaleureux n'a jamais disparu. Numéro 2, J.O. Mary Peyton. Harriet Winslow. Si la série s'appelait Family Matters, c'était en grande partie grâce à elle. Jo Mary Peyton est née le 3 août 1950 à Albany, en Géorgie. Le personnage d'Harriet Winslow n'est pas né avec Family Matters. Il est né avant, dans la série Perfect Strangers, où Peyton jouait une liftière dans les bureaux d'un journal à Chicago. Le public l'a tellement aimée que la chaîne ABC lui a donné sa propre série. Elle avait 39 ans quand elle a pris le rôle de mère et pilier des Winslow, et elle l'a tenu pendant 8 saisons avec une autorité et une chaleur que personne d'autre n'aurait pu reproduire. Il y a cependant un épisode de cette histoire que les fans les plus jeunes ne connaissent peut-être pas. Quand la série a démarré en 1989, Harriet était la protagoniste. La série était sur elle et sa famille. Mais avec l'arrivée de Steve Urkel à la 2e saison, tout a changé. À la 3e saison, Urkel dominait complètement le programme. Les intrigues tournaient autour de lui. Le merchandising était tout Urkel. Et Harriet Winslow se retrouvait reléguée au second plan dans sa propre série. La tension avec Jaleel White a grandi pendant des années, jusqu'à atteindre un point de rupture quand, selon de nombreuses sources, les producteurs ont dû intervenir physiquement pour séparer les 2 acteurs pendant le tournage de la dernière saison. Peyton a quitté la série en décembre 1997 et a été remplacée par Judy-Ann Elder pour les 9 derniers épisodes. Peyton a confirmé qu'elle avait pris la décision de partir 2 ans avant que cela se produise, sans amertume. Après la série, elle a prêté sa voix à Suga Mama dans Proud Family sur Disney Channel à partir de 2001. Un rôle qu'elle a repris pour le reboot de la série sur Disney, plus en 2022 et 2025. En 2025,
Elle a eu un rôle récurrent dans 16 épisodes de la série Miss Governor. Elle a également sorti un album de jazz, Southern Shadows, et s'implique activement dans des actions caritatives. En 2026, Jo Marie Payton a 75 ans, continue à travailler et reste aussi imposante que jamais. Harriet Winslow était l'âme de cette famille. Jo Marie Payton est l'âme de cet héritage. Numéro 3, Kelly Shanigner Williams, Laura Winslow. Elle était la fille des rêves de Steve Urkel. Et elle était aussi, à bien des égards, la véritable protagoniste émotionnelle de la série. Laura Winslow, élève brillante, pom-pom girl, fille aînée des Winslow, était jouée par Kelly Channing Williams, née le 22 mars 1976 à Washington, D.C. Elle avait 13 ans quand la série a démarré en 1989, et les téléspectateurs l'ont vue grandir en temps réel pendant 9 saisons complètes, jusqu'à devenir une jeune femme fiancée à Urkel dans le final de la série. En 2019, Kelly a confié lors d'une interview sur TV One que grandir à la télévision était un peu bizarre, surtout pendant les moments les plus durs de l'adolescence. Au moment le plus gênant de ta vie, le monde entier te regarde, a-t-elle dit. Et pourtant, elle a géré tout ça avec une classe que peu d'enfants acteurs atteignent. Après Family Matters, elle a fait des apparitions dans Moesha, The Parkers et la série What About Joanne sur ABC. Mais en 2006, elle a pris une décision qui en a surpris beaucoup. Elle s'est délibérément éloignée de Hollywood pour retourner à Washington, D.C. et lancer un programme artistique pour les jeunes au Howard University Children's Theatre, l'institution même où elle avait appris à jouer quand elle était enfant. En 2009, elle s'est mariée avec Hannibal Jackson. En 2010, leur fille Anna est née et en 2012, leur fils John. Williams a construit une vie de famille tranquille et authentique, précisément le contraire du glamour auquel beaucoup se seraient attendus. L'année 2026 a marqué un retour spectaculaire. Elle a fêté ses 50 ans le 22 mars avec une photo devenue virale sur Instagram. Elle est rayonnante dans un crop top noir et un chapeau oversize. Avec son ancienne partenaire Thelma Hopkins, elle a lancé le podcast Welcome to the Family, où elle revisite les meilleurs moments de la série et crée du lien avec les nouvelles générations de fans. La petite fille de Washington a attrapé la cinquantaine avec plus d'éclat que jamais. Numéro 4, Darius McCrary, Eddie Winslow. Eddie Winslow était le grand frère, le sportif, celui qui a toujours eu plus de cœur que de jugeote, mais qui finissait toujours par faire ce qui était juste. Darius Creston McCrary est né le 1er mai 1976 à Walnut, en Californie. Il avait 13 ans quand il a commencé à jouer Eddie en 1989. Avant la série, il était déjà apparu dans le film acclamé Mississippi Burning, ce qui montrait dès le début que son talent allait bien au-delà de la comédie. Après Family Matters, il a continué à travailler. Il a donné sa voix au personnage Jazz dans le film Transformers de 2007, l'un des plus grands succès au box-office cette année-là. De 2009 à 2011, il a fait partie du casting du feuilleton The Young and the Restless, dans le rôle de Malcolm Winters. Il est aussi apparu dans les séries Committed, Eve et Anger Management avec Charlie Sheen. Mais la vie privée de McCrary a été une montée des montagnes russes permanente. Il s'est marié 3 fois, avec Juliette Vaughan en 2005, avec l'écrivaine Karine Stephens en 2009, qu'il a accusé publiquement de violence conjugale avant leur divorce en 2011, et avec l'athlète Tammy Brunner en 2014. Ce dernier mariage s'est terminé en 2019, après 2 ans de procédure judiciaire, avec de graves inquiétudes concernant la sécurité de leur fille Zoé. En 2017, il a reconnu publiquement devoir environ 82 000 € d'impôts en souffrance au fisc américain. Et en octobre 2025, alors que Family Matters était rediffusé sur VH, un pour une nouvelle génération de téléspectateurs, une nouvelle choc est tombée. McCrary a été arrêté par la police des frontières américaines près de la frontière entre San Diego et le Mexique, sur la base d'un mandat d'arrêt de l'État du Michigan, lié au non-paiement de pensions alimentaires. Il a été qualifié de risque de fuite, placé en détention provisoire sans caution et extradé vers le Michigan en décembre 2025. Il a plaidé non coupable et a été remis en liberté. Son audience pour le prononcé de la peine était prévue en février 2026. En 2026, Darius McCrary a 50 ans. Eddie Winslow était le grand frère cool que tout le monde voulait avoir. Darius McCrary est un homme qui est encore en train d'écrire sa propre fin.
Numéro 5, Thelma Hopkins, Rachel Crawford. Avant d'être la tante Rachel dans Family Matters, Thelma Hopkins était déjà une légende musicale que peu de membres du casting pouvaient égaler. Elle est née le 28 octobre 1948 à Louisville, dans le Kentucky, et a commencé sa carrière comme choriste à Détroit, en chantant sur des productions Motown avec des artistes comme Marvin Gaye et The Four Tops. On peut entendre sa voix dans le légendaire Theme from Shaft d'Isaac Hayes. En 1971, elle rejoint Tony Orlando pour former le groupe Tony Orlando and Down, qui a dominé les charts pop pendant toute la première moitié des années 70. En 1989, Hopkins a rejoint le casting de Family Matters en tant que Rachel Crawford, la petite sœur d'Harriet Winslow et mère du petit Richie. Elle avait 41 ans. Son énergie et son charisme musical étaient incomparables. Elle est restée membre fixe du casting pendant 4 saisons, avant de partir pour jouer le rôle principal dans le sitcom Getting By avec Cindy Williams, avant de revenir à Family Matters dans des épisodes spéciaux. Ce qu'elle a construit ensuite est vraiment impressionnant. Elle est apparue dans Alf et Half, Are We There Yet?, Partners et Dead to Me sur Netflix. En 2021, elle a joué Freya dans Matrix Resurrections et a rejoint le casting de The Young and the Restless, retrouvant à l'écran son fils de fiction, Bryton James, qui est l'une des stars de la série depuis 2004. Et en 2026, elle co-anime le podcast Welcome to the Family avec Kelly Channing Williams. Hopkins n'a été mariée qu'une seule fois, avec Donald B. Allen, de 1970 à 1977, avec qui elle a un fils prénommé G.D. Depuis, elle ne s'est jamais remariée. La tante Rachel a toujours été la plus indépendante de la famille, Thelma Hopkins aussi. En 2026, elle a 77 ans et reste une force de la nature impossible à arrêter. Numéro 6, Shawn Harrison, Waldo Geraldo Faldo. Le personnage le plus absurde et le plus aimé du groupe, Waldo Geraldo Faldo, oui, c'était bien son nom complet, était le meilleur ami d'Eddie Winslow. Peu de mots, encore moins d'idées, mais un cœur en or absolu. Shawn Harrison est né le 28 décembre 1973 à Los Angeles. Il avait 16 ans quand il est apparu pour la première fois dans Family Matters en 1990, dans ce qui devait n'être qu'une apparition d'un seul épisode. Mais il a tellement impressionné les producteurs que Waldo est devenu un membre fixe du casting à partir de la 2e saison, accumulant plus de 100 épisodes entre 1990 et 1996. Ce que très peu de gens savaient, c'est que Shawn Harrison était dans la vraie vie pratiquement l'opposé de Waldo. Il cuisinait bien, dansait avec talent et avait une vivacité d'esprit qui contrastait totalement avec son personnage. Quand les producteurs l'ont découvert, ils ont intégré ses véritables compétences directement dans les scripts. Dans la série, Waldo découvre qu'il est un cuisinier né et un danseur de claquettes étonnamment doué. La vie imitait l'art, imitant la vie. Après la série, il a fait des apparitions dans Girlfriends en tant que le styliste Peaches dans Moesha et a prêté sa voix au personnage Timberwolf dans la série animée Legion of Superheroes. Ces dernières années, il s'est tourné vers la production télévisée. Il a été scénariste, éditeur de story et producteur exécutif de la comédie indépendante A Sitcom for Geo entre 2021 et 2022. Il reste actif sur les réseaux sociaux où il interagit avec ses fans nostalgiques et participe régulièrement à des conventions de fans. En 2026, Shawn Harrison a 52 ans. Waldo n'a jamais trop su ce qu'il faisait à l'écran. Shawn Harrison, lui, le savait. Et ça fait toute la différence. Numéro 7. Bryton James, Richie Crawford. Peu de gens se souviennent aujourd'hui de lui comme du petit Richie, le fils de Rachel Crawford. Mais le parcours de cet acteur depuis ce petit garçon aux boucles adorables jusqu'à devenir l'un des acteurs les plus récompensés de la télévision américaine en journée est vraiment extraordinaire. Bryton Eric McClure, connu professionnellement sous le nom de Bryton James, est né le 17 août 1986 à Lakewood, en Californie. Il avait à peine 4 ans quand il a rejoint le casting de Family Matters en 1990. Avant ça, à seulement 2 ans, il apparaissait déjà dans des publicités et des magazines. L'une de ces publicités était avec Michael Jackson. Bryton est apparu dans plus de 200 épisodes de Family Matters au fil de 8 des 9 saisons. Quand la série s'est terminée,
Contrairement à tant d'acteurs enfants, James n'est pas tombé dans le piège qui a détruit tant de jeunes carrières. Il a fait une pause, terminé ses études, voyagé en Europe et exploré la musique avant de revenir à la comédie avec sérieux. En 2004, il a rejoint le casting du feuilleton The Young and the Restless dans le rôle de Devon Hamilton, un adolescent turbulent adopté par une famille aimante. Un personnage d'une grande complexité. Son travail a été récompensé par 2 Daytime Emmy Awards et un NAACP Image Award. Il est aussi apparu dans The Vampire Diaries en tant que le sorcier Luca Martin en 2010 et 2011, et a prêté sa voix à de nombreuses productions animées, dont Young Justice. En 2025, il a parlé ouvertement de son souhait d'adapter Family Matters en série animée pour les nouvelles générations, avec, semble-t-il, un accord avancé avec une société de production. Dans sa vie privée, il était marié à Ashley Lesinger de 2011 à 2014. Depuis 2019, il est en couple avec sa collègue de The Young and the Restless, Brittany Sarpy. En 2026, il a 39 ans et est toujours dans la série. Le petit Richie a très bien grandi. Numéro 8, Orlando Brown, 3 G. Winslow. C'est peut-être l'histoire la plus difficile à raconter dans cette vidéo. Jerry Jamal, 3J. Jameson est arrivé chez les Winslow à la 7e saison comme le fils adoptif de Carl et Harriet, un gamin des rues au cœur blessé qui a enfin trouvé un foyer. Orlando Brown est né le 4 décembre 1987 à Los Angeles. Il avait à peine 8 ans quand il a rejoint le casting de Family Matters en 1996, et son talent naturel a conquis le public dès le premier épisode. Avant Family Matters, il était déjà apparu dans Major Payne avec Damon Wayans. Après la série, sa carrière a décollé de façon spectaculaire. Il était Nelson dans The Jamie Foxx Show, la voix de Cornelius Fillmore dans la série animée Fillmore, Max dans Two of a Kind avec les jumelles Olsen, et enfin le rôle qu'il a rendu star de la Disney Channel. Eddie Thomas dans That's So Raven avec Raven Simonet pendant 4 saisons. Il était l'un des jeunes talents les plus prometteurs de Disney. Et puis est venu l'effondrement. À partir de 2007, arrestations, problèmes de dépendance et comportements publiquement erratiques ont commencé à dominer les gros titres. Il a donné des interviews d'un comportement profondément inquiétant qui ont alarmé ses anciens collègues et ses fans. À un moment, il a prétendu être le fils de Michael Jackson. Disney ne l'a pas convié pour le reboot de The Proud Family. Les propositions de travail ont disparu. Pourtant, Orlando Brown est toujours en vie, confirmé en 2026. En 2023, il a participé à l'émission de télé-réalité Bad Boys, Texas. Et en 2025, il a ouvert un restaurant à Phoenix, en Arizona, appelé Orlando Brown's $1 Million Fried Chicken. C'est un début, un nouveau début. En 2026, il a 38 ans. 3G Winslow a trouvé une famille à la télévision. Orlando Brown continue de se trouver lui-même dans la vraie vie. Numéro 9, Rosetta Lenoir, Estelle, grand-mère. Winslow. Avant de parler de qui était Rosetta Lenoir dans Family Matters, il faut parler de qui elle était dans l'histoire du théâtre. Elle est née le 8 août 1911 à Harlem, à New York. Son parrain était le légendaire danseur de claquettes, Bill Bojangle Robinson. Elle a joué dans le Macbeth historique, composé intégralement de comédiens noirs, mis en scène par Orson Welles dans les années 30. En 1968, elle a fondé Lamas Musical Theatre, une compagnie dédiée à la diversité raciale dans les arts de la scène, dont les productions ont atteint Broadway. En 1999, le président Bill Clinton lui a remis la médaille nationale des arts. À 78 ans, 78. Rosetta Lenoir a rejoint le casting de Family Matters en 1989 pour interpréter la grand-mère Estelle Winslow, la mère de Carl. Sa présence à l'écran était un cadeau d'une génération à l'autre. Au fil des saisons, son rôle s'est réduit à des apparitions récurrentes pour des raisons de santé. Mais chaque fois qu'elle apparaissait, l'écran s'illuminait d'une façon particulière. Le détail qui bouleverse, la mère de Rosetta Lenoir est morte parce qu'un hôpital de Harlem a refusé de l'admettre parce qu'elle était noire, alors qu'elle accouchait de son frère cadet. Cette douleur a marqué Rosetta toute sa vie et a été le moteur de son engagement de 7 décennies pour l'égalité raciale au théâtre. Rosetta Lenoir est décédée le 17 mars 2002 à l'âge de 90 ans, des suites de complications liées au diabète.
dans un hôpital de Teaneck, dans le New Jersey. Son théâtre Hamas est toujours actif, son héritage incommensurable. La grand-mère Winslow nous a quittés dans la vraie vie. Rosetta Lenoir ne peut pas être oubliée. Numéro 10, Jamie Foxworth, Judy Winslow. C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire de Family Matters. Judy Winslow était la fille cadette de Carl et Harriet, la petite sœur d'Eddie et Laura. Elle existait. Elle faisait partie de la famille. Et puis, à la 4e saison, elle a simplement disparu, sans explication, sans au revoir, sans même une réplique de dialogue mentionnant où elle était allée. Judy Winslow a été effacée de l'existence des Winslow, avec autant de naturel qu'on efface une faute de frappe. Jamie Foxworth est née le 17 décembre 1979 à Bellflower, en Californie. Elle avait à peine 9 ans quand elle aurait commencé à jouer Judy Winslow en 1989. Elle est apparue dans les 3 premières saisons du programme. Mais quand la popularité de Steve Urkel a explosé, la production a décidé qu'il n'y avait plus ni la place ni le budget pour maintenir tous les personnages, et Judy a été purement et simplement éliminée, sans explication pour le public, sans prévenir l'actrice. Ce qui a suivi a été très dur. Foxworth a parlé ouvertement des années plus tard de la façon dont la perte soudaine du rôle l'a menée à une période de profonde instabilité financière et émotionnelle. Au début des années 2000, elle a participé à des productions de contenu pour adultes sous un pseudonyme, quelque chose qu'elle a reconnu publiquement et décrit comme une conséquence directe des difficultés qui ont suivi son départ forcé de Family Matters. L'histoire de Jamie Foxworth a cependant une dimension de véritable reconstruction. Ces dernières années, elle a accordé des interviews franches sur son parcours, s'est réconciliée avec son passé et participe aux réunions du casting avec dignité et honnêteté. En 2026, Jamie Foxworth a 46 ans. Judy Winslow n'a jamais eu de fin à l'écran. Jamie Foxworth continue d'écrire la sienne, en dehors. Numéro 11, Sherry Johnson, Maxine Johnson. Maxine Johnson était la meilleure amie de Laura Winslow. Elle était là depuis le premier épisode. Elle était là dans le dernier. 9 saisons d'amitié télévisée qui semblaient vraies, parce que c'était probablement le cas. Sherry Johnson est née le 24 janvier 1980 à Los Angeles. Elle avait à peine 9 ans quand elle a commencé à jouer Maxine, et le personnage est devenu l'un des plus aimés du casting secondaire de la série. Mais l'histoire de Sherry Johnson à la télévision n'a pas commencé avec Family Matters. Elle a commencé avec Punky Brewster, le sitcom culte des années 80, où elle jouait Sherry, la meilleure amie de Punky. De Punky Brewster à Maxine Johnson. Sherry Johnson a littéralement été la meilleure amie de 2 personnages iconiques de la télévision pendant 2 décennies consécutives. Elle est probablement l'une des actrices afro-américaines qui a le plus souvent joué le rôle de meilleure amie dans l'histoire de la télévision américaine. Après Family Matters, elle est restée active dans l'industrie du divertissement, a fondé sa propre société de production et a été impliquée dans des projets indépendants orientés vers un contenu familial et communautaire. Elle est active sur les réseaux sociaux et participe régulièrement aux réunions du casting de Family Matters. Elle a également accordé des interviews sur les expériences de grandir comme actrice enfant à Hollywood, parlant aussi bien des bénédictions que des difficultés de ce chemin. En 2026, Sherry Johnson a 46 ans. Maxine était la voix de la raison quand Laura perdait la tête. Et Sherry Johnson, des décennies plus tard, est toujours exactement ça. Quelqu'un avec les pieds sur terre et le cœur à la bonne place. Numéro 12, Michelle Thomas, Myra Monkhouse. C'est l'histoire la plus triste de toutes celles qu'il y a dans cette vidéo. Et il faut la raconter avec toute l'honnêteté qu'elle mérite. Michelle Doris Thomas est née le 23 septembre 1968 à Brookline, dans le Massachusetts. Elle était la fille de Dennis D.T. Thomas, membre fondateur du légendaire groupe de funk Kool & The Gang, et de Finjuar Thomas, comédienne de théâtre qui a été sa première professeure. À 15 ans, elle a été couronnée Miss Talented Teen International en Jamaïque. Avant Family Matters, elle avait déjà joué Justine Phillips, la petite amie de Theo Huxtable, dans The Cosby Show, entre 1988 et 1990. En 1993, Michelle Thomas a rejoint le casting de Family Matters en tant que Myra Monkhouse, la petite amie obsédée mais adorable de Steve Urkel. Elle avait 25 ans.
Le contraste entre la dévouée Mira et l'indifférente Laura est devenu l'un des ressorts comiques les plus mémorables de la série. Mais en août 1997, alors qu'elle tournait encore la série, Michelle a reçu un diagnostic dévastateur. Une tumeur d'hémoplasique à petites cellules de l'abdomen, une forme de cancer extrêmement rare. Thomas a pris une décision qui a surpris tout le monde. Elle a refusé de nombreux traitements parce qu'elle craignait qu'ils puissent interférer avec sa capacité d'avoir des enfants plus tard. Elle était végétarienne, ne fumait pas, ne buvait pas d'alcool. La maladie a progressé quand même. Pendant la dernière saison de la série, sa présence à l'écran a diminué progressivement à mesure que son état s'aggravait. Elle a continué à jouer. Elle a continué à sourire face aux caméras. Malcolm Jamal Warner, son ami de toujours et ex-petit ami, était à ses côtés dans ses derniers instants. Le 23 décembre 1998, Michelle Thomas est décédée au mémorial Sloan Kettering Cancer Center de Manhattan. Elle avait 30 ans. Michelle Thomas n'a jamais eu les enfants qu'elle désirait tant, mais elle a laissé une interprétation que des millions de gens se rappellent avec une affection véritable. Mira Monkhouse était impossible à ignorer, et Michelle Thomas, impossible à oublier. Numéro 13, Judy Ann Elder. La deuxième, Harriet Winslow. Il y a un chapitre de l'histoire de Family Matters que beaucoup de fans préfèrent ne pas se rappeler. Quand Jo Marie Payton a quitté la série en décembre 1997, les producteurs ont choisi de remplacer Harriet Winslow par une autre actrice et de continuer comme si rien n'avait changé. Judy Ann Elder est née le 14 mars 1937 à Los Angeles. Elle avait 60 ans quand elle a pris le rôle d'Harriet pour les 9 derniers épisodes de la série en 1998. C'était une actrice aguerrie avec des décennies d'expérience au théâtre et à la télévision, avec des apparitions dans des séries comme Diagnostic, Meurtre, Urgence et Law et Order. Le verdict du public a été unanime. Ce n'était pas pareil. Ça ne pouvait pas l'être. Les membres du casting eux-mêmes l'ont admis ouvertement lors de réunions et d'interviews ultérieures. La famille Winslow semblait différente, incomplète, quand Payton n'était pas là. Judy Ann Elder a fait un travail professionnel et honnête dans une situation professionnellement impossible. Remplacer une actrice qui avait défini un personnage pendant 8 saisons entières n'allait jamais pouvoir se faire sans friction. Judy Ann Elder est décédée le 8 novembre 2021 à l'âge de 84 ans. L'histoire de la série la retient comme l'actrice qui a accepté un rôle impossible et l'a joué avec dignité. Ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien. Numéro 14, Jaleel White, Steve Urkel. C'est moi qui ai fait ça? Oui. Et on le disait tous avec lui. Jaleel Ahmad White est né le 27 novembre 1976 à Culver City, en Californie. Il avait 12 ans quand Steve Urkel est apparu pour la première fois en 1989, dans ce qui était censé n'être qu'une apparition d'un seul épisode. Un seul épisode. Le personnage a tellement résonné auprès du public que les producteurs en ont fait un membre fixe du casting. Et dès la deuxième saison, Urkel était la principale raison pour laquelle des millions de familles regardèrent la télé tous les vendredis soirs. Au pic de popularité de la série, Jaleel gagnait l'équivalent de 165 000 € par épisode. Les ventes de produits dérivés généraient des chiffres qu'aucun personnage de série familiale n'avait jamais atteints. La réplique « c'est moi qui ai fait ça » est entrée dans le vocabulaire culturel de toute une nation, et Steve Urkel a redéfini pour toujours ce que signifie être le geek à la télévision. Non pas comme une cible de moquerie, mais comme le personnage qui, à la fin, gagne toujours, qui obtient l'amour de la fille, qui gagne le respect de la famille, qui sauve la mise, toujours. Jaleel a parlé dans ses mémoires « Growing Up Urkel », publié en novembre 2024, des années où la célébrité d'Urkel le poursuivait comme une ombre qui l'empêchait d'avancer. Il a parlé de solitude, de pression, de réalisateurs qui le voyaient entrer en audition et pensaient automatiquement aux bretelles. Mais il a aussi parlé de gratitude, parce que ce personnage qu'il étouffait parfois lui a aussi tout donné. La formation à UCLA, la capacité de subvenir aux besoins de sa fille, la plateforme pour construire une carrière d'adulte qui inclut aujourd'hui des séries Disney+ et Star Wars. En 2026, Jaleel White a 49 ans. Il est marié à Nicoletta Roule depuis mai 2024. Il a une fille, Samaya, 17 ans. Il travaille activement, notamment dans la série Star Wars, Skeleton Crew sur Disney+.
Il présente le jeu télévisé Flipside. Son patrimoine est estimé à environ 7,3 millions d'euros. Et dans chaque interview qu'il donne, il y a un équilibre qui lui a demandé des décennies à construire. La fierté pour Urkel et la paix avec Jalel. Le geek le plus célèbre des années 90 s'est révélé être l'un des acteurs les plus intelligents, résilients et authentiques de toute sa génération. Et à l'écran ou en dehors, c'est vraiment ce qui compte. Si cette vidéo vous a rappelé des souvenirs, si vous vous êtes souvenu de ces vendredis soirs, devant la télé, avec la famille Winslow, écrivez-le dans les commentaires. Dites-nous qui était votre personnage préféré. Étiez-vous dans l'équipe Urkel ou dans l'équipe Stéphane? Vous aimiez Waldo? L'histoire de Mira vous a brisé le cœur? Vous vous souvenez encore du mystère de la disparition de Judy Winslow?